Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 36 de Boruto. Alors juste avant de commencer ce chapitre, je reviens de vacances, franchement ça fait vraiment du bien. Je vous invite des fois à couper un petit peu des réseaux sociaux, de YouTube, tout ça. Et franchement ça fait vraiment du bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Si c'est pas le cas, j'espère que vous en aurez bientôt. Aujourd'hui on est là pour parler du chapitre 36 de Boruto. J'ai pris mon temps pour faire cette analyse, mais c'est normal, déjà j'attendais la version française et en plus je prends toujours mon temps pour bien faire mon analyse tranquille. Alors comme on le sait, dans le chapitre 35 nous avions Kawaki Naruto qui allait en direction de chez Naruto, Sarada qui allait en direction de Sakura, Boruto et Mitsuki qui allaient en direction de Tsunade et du coup Kashin Koji toujours dans sa fameuse tour en train d'observer, d'attendre le réceptacle. Donc tout au début de ce chapitre nous avons Boruto et Mitsuki qui allaient en direction de Tsunade pour lui poser la question sur ce fameux symbole qui est le sceau de la puissance des 100 que possèdent Tsunade et Sakura. Il voulait aller lui poser la question et Boruto a glissé sur une branche d'arbre, est tombé, il s'est fait mal et Mitsuki justement dit à Boruto mais je t'ai jamais vu glisser, c'est la première fois que je te vois glisser. Et Boruto lui dit oui, depuis que je suis sorti de l'académie, que je suis ninja, c'est la première fois que je tombe mais je me suis senti paralysé. Son kama commençait à monter sur sa main. Boruto dit qu'il ne maîtrise pas le kama, s'il ne l'a pas fait volontairement de faire étendre son kama, la plupart du temps où ça lui est arrivé c'était soit en combat, soit en présence de Kawaki qui l'activait à sa place. Et là, Mitsuki lui dit il est peut-être arrivé quelque chose à Kawaki malgré qu'il est avec Naruto. Boruto a un mauvais pressentiment, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est pas normal, et il décide de retourner chez lui directement pour rejoindre Kawaki. D'un autre côté, nous avions Kawaki et Naruto qui étaient chez Naruto dans sa salle à manger, et Kawaki est en train de chercher le morceau de vase qu'il manque pour le reboucher. Naruto lui demande qu'est-ce qu'il fait, Kawaki lui explique, et Naruto lui dit mais laisse, c'est bon pour le vase, il est quasiment réparé, ça va aller. Kawaki lui dit oui non mais il y a encore une fuite et c'est toujours le problème avec toi et ton fils, c'est que tu lui dis toujours les choses de manière approximative. Et c'est vrai, Naruto a toujours été un peu approximatif sur les explications, il a jamais été très doué pour expliquer les choses, et il lui dit c'est à cause de ça que tu t'engueules souvent avec ton fils. Donc il tutoie Naruto. Kawaki fait un peu le rôle de pont finalement entre Naruto et Boruto pour expliquer un petit peu à Naruto pourquoi Boruto réagit comme ça. Et c'est marrant de voir que Kawaki remarque ces choses là et que c'est grâce à lui que Naruto va peut-être améliorer la relation qu'il a avec Boruto. Je trouve ça assez cool. Comme je vous l'ai déjà dit, cette espèce de triangle Naruto, Boruto, Kawaki est vraiment bien développé. Vous allez voir que Kawaki a vraiment de l'admiration pour Naruto, on va le ressentir encore plus dans ce chapitre, c'est juste fou. D'un côté, on a Inojin et Shikadai qui font une partie de Gemaki, donc on voit ce fameux jeu de cartes, on voit qu'ils veulent le vendre, ce fameux jeu de cartes, mais ils sont en train de faire une partie de Gemaki et ils se posent des questions sur la confiance qu'ils peuvent avoir avec Kawaki. Car Inojin explique que son père fait partie de l'Anbu, il est censé surveiller Kawaki et il a relativement confiance en lui, il pense que ce n'est pas vraiment une menace, que tout du moins Kawaki n'est pas menaçant lui, personnellement. D'un autre côté, il a Ino, sa mère, qui, elle, lui a dit de se méfier de Kawaki, de prendre ses distances, comme Ino, Shikamaru se méfie de Kawaki. Mais Shikadai a donné son avis personnel, et il a dit, écoute, moi je le trouve spontané, pour moi c'est pas un mauvais gars, je pense qu'on peut lui faire confiance. Inojin espère que c'est le cas. Donc cette petite relation montre que Kawaki s'est quand même intégré auprès de la classe, de l'ancienne classe de Boruto, des autres équipes, mais ils savent pas véritablement s'ils peuvent avoir confiance en lui. Et là, on bascule sur Sakura et Ino. Sakura prépare le retour de Sasuke et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec Sasuke, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est de sa visite dans la dimension de Totsuki qui était très certainement un piège. Est-ce qu'ils n'avaient pas laissé spécialement dans le dirigeable des coordonnées pour y aller et séparer tout en sachant qu'ils savaient très certainement que ça allait être Sasuke qui allait y aller, et ça se trouve, Jigen avait fait exprès que ce soit Sasuke qui vienne pour séparer Sasuke de Naruto. On n'a pas vu Sasuke du chapitre tout en sachant qu'il devait venir prévenir Naruto. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a réussi à recréer un portail et partir mais il est dans le mal? Est-ce qu'il est piégé dans la dimension de Totsuki? En tout cas ça pourrait être intéressant. Ino remarque que Sakura est venue acheter des fleurs et quand elle vient acheter des fleurs c'est pour un éventuel retour de Sasuke. Elle s'attend à ce que Sasuke revienne et Ino lui dit moi je pourrais pas être comme toi, avoir un mari qui est sans arrêt parti, je ne sais jamais quand est-ce qu'il revient. Sakura dit qu'effectivement des fois elle se sent seule mais que la priorité c'est que Sasuke revienne sain et sauf. Et là il y a l'intervention de Sarada qui venait poser la question à Sakura concernant le fameux sceau. Elle lui dit j'ai vu une similitude dans le symbole entre le sceau que tu possèdes et le kama, et je me dis qu'il pourrait peut-être y avoir un lien. Sakura lui explique que le sceau permet d'accumuler du chakra et de le libérer comme un Vatu au dernier moment en libérant toute la puissance du sceau, donc ce qui fait que c'est le sceau de la puissance des saints. Tsunade lui avait dit que ça datait depuis l'époque de l'ermite Rikudo, que c'est une ancienne technique, et donc l'époque de l'ermite Rikudo ça remonte à plusieurs siècles, et c'est assez compliqué de la déterminer, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que c'est des descendants de Hamura, des descendants
venant peut-être de Hagoromo? Est-ce que c'est peut-être même Hagoromo qui a mis au point cette technique mais qui ne l'a pas utilisée, il l'a donnée à des disciples qui eux ont continué de perpétuer cette technique? Souvent c'était des femmes qui possédaient cette technique, donc est-ce que Mito Uzumaki l'a reçu de quelqu'un d'autre qui elle l'avait reçu de quelqu'un d'autre, etc. Peut-être même que c'est le clan Uzumaki qui a mis au point cette technique. Bref, en tout cas moi je trouve ça super intéressant de remonter aux origines des techniques dans Boruto, je l'avais déjà dit de toute façon, et je trouve ça plutôt très intéressant de connaître justement l'origine des techniques anciennes, puissantes comme ça, et qui pourraient nous permettre d'obtenir justement des informations de l'univers Naruto que nous n'avons pas eu jusqu'à présent. Pendant ce temps-là, on voit Kashin Koji qui est toujours dans sa fameuse tour, et moi j'avais posé la question sur Twitter parce qu'au pied de Kashin Koji il y a des parchemins, et je me suis dit peut-être que quelqu'un saurait ce qui est écrit sur ces fameux parchemins. Peut-être que c'est des parchemins qu'utilise Kashin Koji, alors peut-être pas, hein. Ça se trouve c'est juste des parchemins posés par terre comme ça, et ils étaient déjà là quand Kashin Koji est arrivé, mais je me suis dit peut-être que quelqu'un sait ce qui est décrit sur le parchemin. Apparemment c'est illisible, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis dessus pour essayer de la traduire, il y a eu notamment Léo Max de DB Times, il y a eu Darkoz, il y a eu Louis-san, bref, plusieurs personnes, mais apparemment personne n'a su le déchiffrer, même des personnes qui traduisaient plus ou moins le japonais, donc peut-être que c'est tout simplement illisible, et que c'était juste un parchemin posé comme ça. Mais ça aurait peut-être été intéressant si c'était un parchemin de technique ou un truc comme ça, de savoir un petit peu peut-être 2-3 informations grâce à ça. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Dans tous les cas, Kashin Koji est toujours en observation, il est en train de se poser la question que ça faisait quand même pas mal de temps que Delta s'était fait éliminer par Naruto, et donc qu'il n'y avait pas eu d'intervention de Kara ni de Jigen à Konoha pour récupérer le réceptacle. Et il était justement en train de se dire ça et d'observer, de continuer d'observer Kawaki chez Naruto, jusqu'à un moment où le Kama de Kawaki a changé de forme. Le Kama de Kawaki a commencé à prendre la forme du symbole de Jigen, enfin tout du moins du Otsutsuki qu'on avait vu dans la dimension quand Sasuke y a été. Vous savez, il y avait les symboles sur les stèles, là, sur les murs, et celui qui était tout en haut, il y a une espèce de symbole avec une corne, 2 points, et une espèce d'un motif avec une barre noire, là, que vous devez certainement être en train de voir, apparaît carrément dans la main de Kawaki. Donc son Kama a changé de forme, et d'un seul coup, le Kama s'active d'une certaine manière, et il y a un portail qui se crée avec Jigen qui sort du portail. Ça veut dire que Jigen sort directement du Kama, et ça on s'en doutait plus ou moins si on était assez assidu et qu'on a bien suivi tous les chapitres. Jigen avait dit à Delta que de toute manière, le réceptacle ne pouvait pas lui échapper. Je vous avais dit que Jigen avait marqué Kawaki. Effectivement, à travers le Kama, Jigen peut intervenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que Kawaki ne peut pas lui échapper. N'importe où il se trouve, Jigen est capable de récupérer Kawaki directement. Et là, Kashin Koji fait une excellente réflexion qui nous pousse à la réflexion aussi. Pourquoi il a organisé une mission de récupération du réceptacle s'il pouvait lui-même le récupérer? Donc, cela veut dire que quand le dirigeable est tombé, qu'il a envoyé une équipe alors qu'il pouvait directement le récupérer lui-même, il a peut-être fait exprès tester Kashin Koji, permis à Konoha d'obtenir ces informations pour piéger Sasuke et pour en même temps piéger Kashin Koji qui essaye, je dis bien essaye, je le mets entre guillemets, récupérer des informations puisque là il vient de se faire griller directement. Jigen, quand il est sorti du portail, il a vu le crapaud de Kashin Koji, donc il s'est dit Kashin Koji il est à Konoha et donc il essaie d'obtenir des informations et donc de peut-être de me piéger. Et d'ailleurs rappelez-vous quand dans le chapitre Amado, enfin Delta était revenu, avait expliqué à Kara ce qui s'était passé quand elle s'est fait battre, quand elle s'est fait vaincre, Jigen avait tourné la tête vers Amado quand il avait dit il essaie de récupérer des informations. Donc déjà à ce moment-là il se doutait de la trahison de Kashin Koji, mais il a quand même organisé cette mission, il a quand même laissé la mission se dérouler, mais jusqu'à un moment où il en a eu assez et là il s'est déplacé directement pour récupérer Kawaki. C'est un truc de ouf. Jigen il a pas le time, il arrive directement dans la salle à manger de Naruto. Il faut dire encore une fois que Jigen a un sacré flow. Vraiment, il arrive à travers le portail, il est trop bien dessiné, c'est trop stylé, il a trop de charisme et de la manière dont il parle, pour lui, c'est des futilités. Il arrive dans le salon, il dit à Naruto, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de me déchausser, mais je viens récupérer mon petit-fils, mon fils désobéissant. C'est un truc de malade. Naruto lui dit, ah bah tiens, ça tombe bien, c'est toi Jigen, je voulais te rencontrer. Et il lui dit, arrête de parler, arrête de raconter des conneries, et Naruto vient pour lui mettre un coup de poing, Jigen lui met directement un front kick dans le bide, qu'il l'a carrément fait reculer et il l'a planté avec des barres noires par terre. Il s'est débarrassé de Naruto en 2-3 mouvements. Naruto il était carrément bloqué au sol avec des piquets noirs qui lui aspiraient le chakra. Pendant ce temps-là, Jigen a une conversation avec Kawaki et Kawaki se rebelle. Là, Kawaki il est clairement en rébellion totale contre Jigen, où Jigen lui attrape le bras comme ça parce que Kawaki a voulu le frapper et Jigen lui dit bon maintenant c'est fini, les vacances c'est terminé, tu rentres à la maison. Ça m'a trop fait taper une barre aussi. Les vacances c'est terminé maintenant, tu rentres à la maison. Il lui a parlé vraiment comme si c'était son fils et lui dit
dit je vais récupérer mon fils. Et Kawaki lui dit je ne t'ai jamais considéré une seule fois comme mon père. Très clairement, Kawaki est l'instrument de Jigen. Hein. Aucune fois Kawaki a respecté ce qu'a fait Jigen. Aucune fois. Peut-être la seule fois c'est quand il l'a libéré de son père, qu'il le frappait avant, qu'il le battait, mais sinon il l'a jamais considéré comme son père. Et donc lui, là où on peut se poser vraiment la question, c'est que Jigen, ça ne l'inquiète pas le fait que Kawaki soit désobéissant comme ça. Je veux dire, c'est quand même son réceptacle. Hein. Il a quand même mis beaucoup d'espoir en Kawaki, mais pour lui c'est rien du tout. Il lui a dit je comprends pas, je t'ai donné le Kama, ça te plaît pas? Et il lui dit tu préfères le bras là qui t'ont mis là, le joujou qui t'ont mis à la place de bras. Il lui a dit d'ailleurs faudra qu'on t'enlève ça et que je te répare ça quand tu reviendras. Donc il est capable de réparer le bras de Kawaki. Là il l'a dit très clairement. Il a parlé de la technologie comme des joujoux. Tu vois, pour lui c'est rien du tout. Je te dis, c'est des futilités. Il est vraiment en mode moi je suis là, je vais te récupérer, tu vas venir avec moi et quoi qu'il arrive tu reviendras avec moi. Tu vois, il y a pas de problème. Il y a un moment où Kyuubi dit à Naruto mais réagis, t'es pas à la hauteur de ton titre de Hokage. Franchement ça a fait mal dans l'ego de Naruto et Naruto se débarrasse du coup des barres noires. Donc on ne voit pas comment il s'est débarrassé, mais tout du moins on s'en doute, il a créé 2 bras de Kurama pour certainement enlever les barres noires. Malgré qu'il a perdu du chakra, il a réussi à les enlever, il s'est libéré et il a interrompu la conversation entre Kawaki et Jigen, puisque Jigen tenait le bras de Kawaki et il y a un moment où Kawaki l'a stoppé dans ses explications. Kawaki a commencé à développer une espèce de corne à la même manière que le Otsutsuki l'avait fait dans la dimension. Il a carrément eu une corne qui a poussé, comme Jigen en fait, un peu la même corne, du côté où il y a son Kama, pas de l'autre côté mais seulement du côté où il y a le Kama de Kawaki. D'ailleurs Jigen s'est dit mais comment ça se fait qu'il a autant, et on n'a pas eu la suite de la conversation puisqu'il s'est pris un front kick par Naruto latéral. Jigen, je pense, il a été surpris de se dire mais comment son Kama, sa mutation génétique a autant évolué, comme si que Kawaki devenait petit à petit un Otsutsuki, que son corps, son métabolisme même a carrément été modifié. Ce n'est même plus un être humain, ça devient carrément un dieu quoi, tu vois, il commence à carrément se transformer, à avoir des cornes qui poussent comme les Otsutsuki. Donc là on pourrait se poser la question, est-ce que Boruto il va lui arriver la même chose, tout en sachant que lui Boruto est sur la route, il est en train de venir avec Mitsuki, il y a Inojin et Shikadai qui l'ont vu passer, il est vraiment en stress, il a peur, il se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec Kawaki, il le ressent, puisque son Kama il est carrément monté entièrement, mais il n'a pas de mutation, il ne se transforme pas. Donc on pourrait se dire, est-ce que Boruto va muter comme Kawaki? C'est une possibilité, moi je n'espère pas, parce que franchement la corne je trouve pas ça super stylé, en vrai. Hein, je trouve que ça va bien à un vrai Otsutsuki comme Momoshiki ou Kaguya ou quoi que ce soit, mais je pense que si Boruto aurait la moitié du corps avec une corne et tout, je sais pas, je trouve que ça ferait pas stylé, je préférais qu'il ait pas ça, mais que le Kama s'étende différemment, qu'il prenne tout son corps ou quoi que ce soit, mais je trouve pas ça super stylé. Après sur Kawaki c'est pas choquant parce qu'on sait que Kawaki a été clairement modifié et puis on lui a carrément transmis le Kama mais de manière brute je dirais, puisque carrément il était enveloppé dans une poche, c'est Jigen qui a mis son bras dedans et qui lui a transmis le Kama comme ça, alors que Boruto il a simplement été marqué. Donc je ne sais pas si Boruto aura les mêmes facultés que celles de Kawaki, comme par exemple le fait que Momoshiki ressorte par le Kama de Boruto, ça pourrait être stylé, mais que par contre il mute carrément, que son corps a une corne qui pousse, je ne sais pas. Après pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je suis pas trop fan de ça, après si ça se passe comme ça, bah ça se passe comme ça et je l'accepterai. Et comme je vous l'ai dit, Naruto est intervenu et a mis un front kick à Jigen, donc là il y a Kawaki qui est pas bien, hein, qui a mal au bras, qui s'est à moitié transformé, et en plus il a répondu à Jigen, il l'a carrément rembarré, parce que Jigen essayait de lui laver le cerveau à moitié, hein, en lui disant oui mais Naruto, ton Hokage il s'est fait ramollir le cerveau par la paix, écoute-moi bien, ce que je fais c'est vraiment pour t'aider, c'est vraiment pour te sortir de là et tout. Il a essayé à moitié de lui laver le cerveau mais ça a pas marché. Hein. Kawaki il a clairement confiance en Naruto, il admire Naruto, et s'il a eu cette réaction que son corps, la corne a poussé, que son Kama est monté et tout, c'est parce que justement ça l'a énervé que Jigen parlant mal de Naruto. Donc en tout cas il y a une confrontation qui arrive, hein, parce que Naruto a mis le front kick à Jigen, Jigen a carrément sorti tout son Kama, il lui a dit à Naruto, il lui a dit je voulais pas avoir de problème avec toi, mais si tu m'as entravé, je vais devoir te tuer. Et là Jigen il est en train de se relever avec le Kama entier sur son corps et il est prêt à affronter Naruto. Donc moi je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport notamment à ce qui va se passer après. Moi je vois bien une confrontation entre Jigen et Naruto, et que Jigen clairement balaye Naruto, et qu'au moment où il essaye de repartir avec Kawaki qui est Boruto qui intervienne, pourquoi pas Sai, etc., tout le département de police, Kakashi, etc., qu'ils essaient de le bloquer à travers le cube pourpre, puisqu'on avait vu dans l'épisode d'animation que Naruto essayait d'entraîner en cas d'attaque, soit pour contenir une attaque ou soit pour contenir quelqu'un, vous savez, de faire l'espèce de saut à 4 angles avec le cube pourpre pour le bloquer dedans, et Naruto arrêtait pas
exploser la cage, il leur disait il faut vous ressaisir parce que si un jour on est attaqué, ça suffira pas, etc. Donc il a déjà entraîné les shinobi de la police de Konoha pour bloquer des attaques comme ça ou pour bloquer des personnages. Et je pense que clairement, Jigen va sortir son full power, il va éclater la cage, il va prendre Kawaki, peut-être même Boruto, et partir. Mais je pense clairement qu'ils vont pas pouvoir stopper Jigen dans son élan. Malgré tous les shinobi qui vont arriver, je pense que ça va être clairement une défaite de Konoha, une défaite de Naruto, et j'espère que Sasuke va être simplement bloqué, ou qu'il a réussi à placer le portail, mais genre à moitié déglingué, qu'il a pas pu se présenter à Konoha parce qu'il est à moitié dans le mal, et qu'il va revenir bien amoché, et qui vont du coup pouvoir maintenant mettre un visage sur Jigen, comprendre un peu plus ses intentions, et essayer peut-être d'en tirer avant que Jigen parte, le pourquoi il a besoin de Kawaki, parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde, y compris nous, pourquoi il a mis le Kama sur ce garçon, pourquoi c'était lui qui était choisi, et qu'est-ce qu'il veut faire de Kawaki. Je pense que c'est ce qui nous intéresse tous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette review vous a plu. Désolé d'avoir pris du temps pour moi, mais c'était nécessaire. J'ai besoin de temps des fois pour me reposer, vu que je travaille, c'est très compliqué. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos soutiens, tous vos messages, que ce soit sur Twitter, sur YouTube et tout ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On est bientôt 10 000. Merci à tous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!